Depuis plusieurs années, les rescapés de ce massacre se relaient pour raconter et pour entretenir la mémoire collective. Aujourd'hui, cependant, ils sont de moins en moins nombreux. Transmettre leur témoignage est donc devenu... Je pense que Macumba a réussi un peu ce parcours pas facile d'incarner une époque, d'incarner ces clubs. Il y avait une vraie liberté où les gens se mélangeaient et se réunissaient. Dernière danse pour le Macumba lillois le 23 février après 50 ans d'existence. Une pétition contre sa fermeture a été lancée et a déjà récolté plus de 7000 signatures. Il mesure 80 km de long et les dégâts qu'il pourrait provoquer inquiètent les scientifiques du monde entier. D'ici quelques semaines, le plus grand iceberg du monde que vous voyez derrière moi pourrait percuter les côtes de la Géorgie du Sud, une petite île britannique dont il menace la faune exceptionnelle. Vicky Bogart peut dire que les scientifiques l'ont à l'œil, cet iceberg. Effectivement, on vient d'apercevoir quelques images de ce mastodonte de glace. Je vous propose d'en regarder d'autres. Un iceberg 30 fois plus grand que Paris qui semble se diriger vers l'île britannique de Géorgie du Sud qui est un sanctuaire pour des milliers de manchots et d'otaries. Il y a de quoi s'inquiéter. Il n'est plus qu'à environ 250 km de ce territoire situé entre l'Antarctique et l'Amérique du Sud. Son nom de code A23A. Son poids 1000 milliards de tonnes de glace qui avancent de 5 à 10 km par jour selon la vitesse du courant. Mais au-delà de sa taille impressionnante, cet iceberg intrigue aussi par son histoire. Il s'est détaché de la plateforme glaciaire antarctique dès 1986. Il est ensuite resté coincé pendant plus de 30 ans sur le fond marin avant de reprendre sa dérive en 2020. L'an dernier, il a même passé plusieurs mois à tourner sur lui-même. Est-ce qu'on peut prédire avec certitude son trajet ? Non, car la modélisation des courants marins est très complexe. Certains scientifiques estiment que l'iceberg pourrait s'échouer autour de l'île d'ici 2 à 4 semaines, ce qui formerait un mur de glace. Les manchots et les otaries seraient obligés de le contourner pour accéder à l'océan. Les adultes auraient donc beaucoup plus de mal à se nourrir et à nourrir leurs petits. Un tel scénario a déjà eu lieu en 2004. Un iceberg échoué avait provoqué la mort de nombreux poussins et de jeunes otaries. Mais tout le monde n'est pas du même avis. Pour d'autres scientifiques, le risque de collision est inférieur à 50%. Les courants pourraient l'emmener vers des eaux plus profondes et l'éloigner de l'île. La seule certitude finalement, c'est qu'il finira, cet iceberg, par fondre. Oui, d'après les images satellites, il ne semble pas encore se morceler, mais il finira effectivement par fondre, libérant une immense quantité d'eau douce dans l'océan. Et ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, car cela va favoriser la prolifération du phytoplancton, une source de nourriture essentielle pour de nombreuses espèces marines. La formation d'icebergs, c'est tout à fait normal, c'est très fréquent, mais ce qui inquiète, c'est l'accélération du phénomène en raison du dérèglement climatique. Passionnant, merci beaucoup Vicky.